retenez les paroles du dernier chant qu'on vient de chanter, parce que je crois que ça va avoir beaucoup de sens sur ce qu'on va se dire à la fin de notre temps ensemble. Petit, j'avais une passion qui me faisait acheter, ou qui faisait plutôt acheter à mes parents, magazines et jouets, les dinosaures. Qu'est-ce que j'aime les dinosaures. Je crois que c'est entre autres pour ça que je suis parti en biologie et en géologie, parce que c'était voir des dinosaures dans des cailloux au final. Et malheureusement, j'ai toujours été un peu seul dans cette passion. Jusqu'au jour où ce jeune homme est arrivé dans ma vie, un certain Jonah Rajaoba. J'ai découvert que le petit Jonah et moi-même partagions une passion commune, les dinosaures. Et j'ai eu la joie de lui transmettre, de lui donner mes vieux dinosaures en jouets. Ce T-Rex, je sais pas, il pourrait être un fossile en vrai, tellement il est vieux et il est cassé. Et là, j'ai découvert une joie que je connaissais pas en fait, parce que je suis pas parent moi, mais cette joie de transmettre, de passer quelque chose à la génération qui suit. Et en fait, je me suis dit, ben oui, c'est un truc qu'on fait avec évidemment nos biens, qu'on essaye de faire avec nos valeurs familiales. Mais qu'en est-il d'un héritage spirituel ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça. Vous convaincre qu'on transmet tous et qu'on reçoit tous un héritage spirituel. Que cet héritage, il a une influence sur nos vies, qu'on peut soit l'accepter, soit le rejeter, qu'il est touché par la grâce et aussi corrompu par le péché. Alors, aujourd'hui, je vous invite à ce qu'on continue notre histoire, l'histoire de Isaac en Genèse chapitre 26. Et vous pouvez ouvrir vos Bibles ou prendre un smartphone. Parce que rappelez-vous, Dieu a fait une promesse à Abraham, mais maintenant cette promesse est transférée à son fils, à Isaac. Il va devenir pour la première fois, et d'ailleurs pour la seule fois de tout le livre de la Genèse, le personnage principal. Genèse chapitre 26. Je commence à lire au verset 1. Il y eut une famine dans le pays. En plus de la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, Isaac alla chez Abimélec, roi des Philistins, dans la ville de Guérar. Le Seigneur lui apparut et lui dit : ne descends pas jusqu'en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne donc en immigré dans ce pays-ci. Et je serai avec toi. Et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai tous ces pays à ta descendance. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi donc, Isaac s'installa à Guérar. On s'arrête là. Les mots de Dieu là, dans les versets 3 à 5, ils vous semblent pas un peu familiers ? On ne les a pas vus quelque part déjà ces mots-là là. Ta descendance comme les étoiles. Les autres seront bénis par toi. Ça vous rappelle pas quelque chose ça ? C'est exactement ce que Dieu avait dit à Abraham. Il le redit maintenant à Isaac. Mais notez la fin du verset 3. Dieu le dit à Isaac parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Il passe la promesse de Abraham à Isaac parce que justement lui il a promis, s'est engagé. Regardez le verset 5. Dieu nous dit que la raison pour laquelle il fait ça et maintenant il s'engage envers Isaac, c'est quoi ? C'est à cause d'Abraham. Abraham a donc transmis quelque chose ici. Et c'est ce que je veux dire derrière ce mot d'héritage spirituel. Ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, il veut le continuer dans la vie d'Isaac. Alors, il y a des choses qui sont spécifiques à cette famille parce qu'elle a une place particulière dans l'histoire. Mais cette idée de Dieu qui fait quelque chose, qui commence à faire quelque chose et qui le transmet, ça apparaît dans toute la Bible. Dans la loi, quand Dieu donnera la loi au peuple juif, il leur dira « c'est une loi pour vous et pour vos enfants ». Quand l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, recevra le Saint-Esprit, il dira en Actes chapitre 2, verset 39 « car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera ».
Dieu veut faire passer des choses. Et par héritage spirituel, j'aimerais vous donner cette définition-là. C'est l'ensemble des croyances, des valeurs, des manières de vivre et des promesses venant de Dieu et étant passées de génération en génération. Cet héritage, c'est ce qu'on nous a transmis sur la foi et la manière de la vivre, sur qui est Dieu, et parfois même des choses spécifiques que Dieu a dit à certaines familles. Cet héritage spirituel, il est basé sur deux choses, et c'est ce que j'aimerais commencer par vous montrer. Premièrement, il est basé, regardez la fin du verset 3, sur le fait que Dieu a promis. Et ça, c'est vachement important. Dieu a promis, il est basé sur la fidélité de Dieu. Ce n'est pas un dû que Dieu nous fait de « s'il nous a bénis, il bénit nos enfants ». Non, c'est une grâce. Le fait que Dieu veuille se servir de nous pour impacter positivement nos enfants, c'est incroyablement beau et bon. C'est incroyablement fort que Dieu veuille travailler. On a l'habitude de le voir travailler dans l'espace, sur différents gens, dans différents endroits. Mais souvent, on oublie de penser que Dieu travaille aussi dans le temps, dans les générations. C'est une autre dimension qu'il explore. Cette grâce, entre guillemets, elle ne repart pas à zéro à chaque génération, non. Chaque génération peut bénéficier de ce que Dieu a fait dans la précédente. Oui, cet héritage spirituel, il est fondé sur la fidélité de Dieu, mais sur une deuxième chose, que Dieu met presque plus en valeur que sa propre fidélité. C'est ce qui est dit au verset 5, regardez. Parce que Abraham m'a écouté, m'a obéi, parce qu'il a gardé mes observances. Intéressant, non? Parce que si vous suivez cette série depuis un moment, on a vu que Abraham, il est bien imparfait, hein. Il s'est planté à de nombreuses reprises. Il n'a pas toujours obéi à Dieu. Il a eu beaucoup de manquements. Cependant, il a eu foi. Il a eu confiance en Dieu pour diriger sa vie, même s'il y a eu des loupés. Oui, il a vraiment quitté son pays pour s'installer dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Oui, il a vraiment passé le test de la foi, rappelez-vous, avec Isaac, quand Isaac était petit. Test que lui avait imposé l'Éternel. Même si Abraham a eu de gros manquements, qu'il n'a pas été un chrétien parfait, un parent parfait, il a eu foi et confiance en Dieu pour diriger sa vie. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Et c'est pour ça que maintenant Dieu veut bénir son fils. Incroyable. Choisir d'obéir à Dieu, mes amis, c'est toujours un bon choix. C'est ce que Abraham a fait et c'est pour ça que son fils est béni. C'est un choix qui nous permet non d'acquérir des biens dans ce monde, mais des valeurs, non des propriétés, mais la faveur de Dieu. Des parents qui obéissent à Dieu, qui prient pour leurs enfants, sont des parents qui sont en train d'accumuler et de constituer un héritage pour eux. Rendez-vous compte, parents, de ce que vous faites. Comment ça marche dans le concret? Laissez-moi vous donner quelques exemples. J'ai la chance d'avoir 2 parents chrétiens. Mon papa, il a toujours eu une règle. À offense publique, réparation publique. Si mon papa se loupait, parce que comme tous les papas, il n'est pas parfait, s'il était injuste, il venait nous demander pardon. Voir mon père me demander pardon quand il faisait des erreurs est une des choses les plus incroyables que j'ai vues de ma vie. Et mon père, il l'a fait pas parce qu'il voulait premièrement me donner un exemple, même si après coup, oui peut-être. Il ne l'a pas fait premièrement parce que c'est le papa le plus extraordinaire du monde, non, il reste un homme. Mais mon papa l'a fait parce qu'il sait qu'il y a un certain Jésus-Christ qui a dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » J'ai un papa qui a choisi d'obéir à Jésus. Et en ça, il m'a transmis un héritage spirituel. J'ai une maman aussi qui a obéi à Jésus. Une maman qui travaille en tant qu'infirmière. Et ceux qui travaillent dans le médical, vous le savez, ce sont des travaux qui sont éreintants. Mais malgré toute sa fatigue, elle était toujours prête à ouvrir la porte de sa maison et surtout la porte de son frigo à tous ceux qui avaient faim. Cette bienveillance et cette générosité, ce sens du service, malgré la fatigue, cet amour pour ceux que la vie a blessés, c'est quelque chose qu'elle nous a transmis. Oh, pas parce qu'elle est seulement une super maman, je ne peux pas dire la même chose là. Pas seulement parce qu'elle voulait nous donner un bon exemple, mais parce que cette femme a compris que Christ a dit « Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. » Quand nous choisissons d'obéir à Christ, nous transmettons quelque chose, nous posons des pierres, nous constituons un héritage pour les générations qui viennent. Question.
Est-ce que tu as conscience que ton obéissance à Dieu, ton exemple de foi, va transmettre des choses aux générations suivantes? Dieu n'est pas limité par les choses que tu fais ou que tu ne fais pas, mais Dieu aime travailler dans les familles, parce que c'est la meilleure école de discipulat. Parents, prenez bien conscience d'une chose. Vos enfants vous ont été prêtés par Dieu, pas donnés. À un moment, il les reprend à votre garde, il les lance dans la vie. Est-ce qu'à ce moment-là, vous les aurez équipés? Qu'est-ce que vous leur aurez donné? Quel est l'héritage spirituel avec lequel ils partent? Aurez-vous suivi l'exemple de Christ? Est-ce qu'ils sauront le faire eux aussi? Mais peut-être pour vous, vous êtes stressé parce que vous n'avez pas reçu cet héritage-là. Peut-être que vous êtes le premier chrétien dans votre famille depuis des générations, ou peut-être même depuis toujours. Et peut-être que ça vous stresse, ça, ce que je dis là. Et mes amis, quelle grâce vous a été faite. C'est incroyable, parce que peut-être vous vous dites, ouais, mais moi je suis plus dans la situation, pas de Isaac qui a reçu de Abraham, mais dans celle de Abraham, je commence. Mais quelle grâce! Il vous appartient à vous de creuser la beauté de la parole, cette carrière de l'évangile, pour en extraire toutes les pierres précieuses à donner à votre famille, à donner à vos enfants et à constituer, et à commencer à constituer un héritage. Quelle est belle et quelle est noble votre tâche. Vous êtes ceux qui peuvent dire, avec moi, Christ rentre dans ma famille et je vais me battre pour transmettre ses valeurs et cet héritage à d'autres. Ne croyez pas cependant que si vous n'êtes pas parent, ce qui vient d'être dit là ne s'applique pas à vous. Bien au contraire, nous avons tous un héritage spirituel à transmettre, que ce soit à nos enfants de sang ou à nos enfants de cœur, ou je devrais dire à nos enfants de foi. Paul, rappelez-vous Paul, l'apôtre Paul, parle de Timothée, ce petit gars comme son vrai fils dans la foi. On ne sait pas si Paul il a eu des enfants naturellement, mais nous sommes certains d'une chose. Paul a voulu à Timothée lui transmettre un héritage spirituel. Et vous avez juste à lire les lettres de 1 Timothée et 2 Timothée pour vous rendre compte quel est l'amour de Paul pour ce jeune homme et tout ce qu'il veut lui donner. Il l'invitera d'ailleurs dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, 2, à lui-même transmettre cet héritage à d'autres. Oui, mes amis, vous qui n'êtes pas parents, mais vous qui êtes appelés par Christ à faire des disciples, vous avez vous aussi la tâche de constituer un héritage et de le transmettre. Oui, ça s'applique à vous aussi. Et peut-être que vous vous dites, mais Quentin, ça c'est pas automatique. Peut-être que vous dites, moi je suis parent et moi je suis chrétien, mais mes enfants ils ne le sont pas tous. Il y en a certains oui, d'autres non. C'est comme si l'héritage il était passé à certains et pas à d'autres. Parce que même si cet héritage il est fondé sur la fidélité de Dieu, même s'il est fondé sur votre obéissance, il est conditionné par quelque chose. Il est conditionné par l'obéissance de vos enfants. Oui. Regardez ce qui se passe au verset 6. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Que Isaac partit pour Guérar. Rappelez-vous ce qu'on s'est déjà dit par rapport au livre de la Genèse. Quand les personnages ne parlent pas mais font. Quand ils ne parlent pas et qu'ils font des choses, c'est qu'ils obéissent. Ce verset est là, pas seulement pour nous relater un fait, mais pour nous dire que Isaac ici choisit d'obéir à Dieu. Et c'est comme ça qu'il reçoit cette bénédiction. Oui, cet héritage, vous pouvez le constituer, mais il n'est reçu que si la génération d'après obéit à Dieu. Et je veux m'adresser à vous, parents, qui avez constitué un héritage spirituel pour votre famille, et peut-être dont certains de vos enfants le rejettent. Je veux vous rappeler que s'ils le rejettent, c'est premièrement leur responsabilité et pas la vôtre. Si vous leur avez montré Christ, vous avez fait votre travail. Et vous savez quoi? C'est pas pour autant que Jésus les a abandonnés, parce que j'aimerais vous rappeler une chose à tous. Jésus-Christ aime vos enfants beaucoup plus que vous. Oh, vous les aimez, ça j'en suis certain. Mais Christ est mort pour eux. Et s'il est mort pour eux,
il ne va pas s'arrêter là. Il n'est pas mort pour eux et son sang a coulé en vain, non. Si Christ est mort par amour pour eux, lui qui est le bon berger, il va faire des pieds et des mains pour les ramener à la maison. Parce que c'est comme ça qu'il est, parce que c'est son caractère. Ne craignez pas, priez et montrez Christ à votre famille. Soyez rassurés aussi par quelque chose dans ce texte. Dieu n'attend pas de Isaac qu'il ait la foi parce que Abraham a eu la foi, en se basant seulement sur ce qui est arrivé à Abraham. Non, regardez ce qui se passe. Dieu lui apparut au verset 3. Dieu vient directement à la rencontre de Isaac. Et ça, c'est tellement beau. Oui, même si nous faisons notre travail et si nous essayons de faire ce qu'on veut, il faut un moment que Dieu se montre et Dieu choisit de se montrer, mes amis. Et ça, c'est tellement une bonne nouvelle. De la même manière qu'il est apparu à Abraham, il choisit d'apparaître à Isaac. Et ça, c'est tellement bon parce que Dieu nous donne toujours assez de lumière pour qu'on puisse voir, assez de révélation pour qu'on puisse croire. Oui. Constituer cet héritage spirituel, c'est important. Oui, choisir d'obéir, ça l'est tout autant. Mais au final, nous pouvons être assurés que nous avons un Dieu qui choisit de se révéler. Accueillir cet héritage spirituel, choisir d'obéir à Christ, c'est une décision qui est personnelle, où chacun est responsable, à titre individuel, de devenir chrétien. Mais la question est, pour ceux qui nous entourent, pour les générations qui suivent, est-ce que nous leur aurons facilité le travail ? Aurons-nous prêché un évangile qui parle de Christ et de Christ crucifié ? Aurons-nous eu le courage de ne jamais relativiser le mal et le péché, mais le combattre ? Aurons-nous refusé l'idée d'être tolérants pour embrasser l'idée d'aimer ? Choisir de refuser de se taire et d'appeler le mal mal, mais en même temps, tenir dans nos bras et aimer ceux qui le commettent. Est-ce que c'est ça que nous transmettons ? Parce que ça, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Alors ça, c'est beau. Ça donne envie. Ça nous remplit de joie de savoir que Dieu veut nous utiliser pour impacter positivement les générations qui suivent. Mais si Dieu agit dans les familles, laissez-moi vous donner une mauvaise nouvelle. Satan aussi. Si l'obéissance des parents crée des bénédictions pour leurs enfants, le péché des parents peut lui aussi affecter les enfants. Si l'obéissance déclenche un bel héritage, la désobéissance déclenche elle aussi un héritage qui est mauvais. Regardez la suite du texte. Verset 7, reprenons notre lecture. Lorsque les hommes du lieu posaient des questions sur la femme d'Isaac, il répondait « C'est ma sœur ». Il avait peur de dire « C'est ma femme », de craindre que les hommes du lieu ne le tuent à cause de Rebecca, car elle était très belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui s'amusait avec Rebecca, sa femme. Abimélec appela Isaac et lui dit « C'est donc ta femme ? Comment as-tu pu dire « C'est ma sœur » ?» Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de crainte de mourir à cause d'elle. » Abimélec lui répondit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu pour que quelqu'un du peuple ne couche avec ta femme. Tu nous aurais tous mis en tort. » Alors Abimélec donna cet ordre à tout le peuple. « Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera mis à mort. » Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça ? Presque mot pour mot, non ? Et pas qu'une fois, hein, 2 fois. Papa Abraham, c'est arrivé une fois en Égypte, Genèse chapitre 12, et une fois avec le papa de ce Abimélec qui s'appelait aussi Abimélec, en Genèse chapitre 20. Vous notez ça ? Même problématique, même tentation, même excuse et même péché. De la même manière que nos histoires sont marquées par un héritage divin, elles le sont aussi par un héritage du péché, qui est fondé sur la désobéissance. De la même manière que Dieu veut sauver des familles et choisit cette unité-là pour répandre l'évangile et le salut, Satan fait de même pour répandre la destruction, la blessure et le péché. Même tentation, même excuse, même péché.
Le péché d'Isaac ici est fondé sur le péché d'Abraham. Le péché du père est devenu le péché du fils. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Il y a néanmoins une différence qui est très importante. Bien ces histoires soient similaires dans leur aspect, la peur d'Isaac, elle n'est absolument pas justifiée. Pourquoi je vous dis ça? Rappelez-vous ce qui se passait avec Abraham. Abraham, il était en Égypte et rappelez-vous la réputation des Égyptiens. Coureurs de jupons, chauds les Égyptiens. Il y avait une vraie crainte à avoir. Quand ça s'est passé avec le père d'Abimélec, la deuxième fois, immédiatement quand Abimélec l'a vu, hop, il l'a attrapé lui aussi. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé dans cette histoire? Est-ce que quelqu'un est venu enlever Rebecca? Non. Non, d'ailleurs, il ne s'est rien passé. Regardez le début du verset 8, là. Qu'est-ce qu'on nous dit au début du verset 8? Pardon, oui, c'est ça. Comme son séjour se prolongeait. Isaac, il avait une inquiétude qui, dans le temps, ne s'était pas vérifiée. Il n'y avait pas de danger immédiat, comme pour sa maman Sarah. Non, Rebecca, ici, elle n'était pas en danger. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le même péché que son père, mais amplifié. Une peur et une crainte des hommes chez Abraham qui est 10 fois plus forte chez Isaac. Chez Abraham, il y avait certains vrais moments de tension où c'était vraiment chaud pour Sarah. Mais là, c'est parce que ça dure que peut-être on peut se poser la question, comme dit le roi après. Ici, l'héritage spirituel mauvais, il est comme amplifié. Il est fondé sur le péché des parents, mais il est amplifié. Isaac, attention, n'était pas condamné ou prédestiné à tomber et à refaire les mêmes erreurs que son père. Il est responsable de son péché et sa désobéissance. Mais ne croyez pas que d'avoir vu ces histoires, d'avoir entendu ces choses-là, d'avoir vu la peur de son père, ne l'a pas influencé. Mais vous savez ce qui est magnifique? C'est que malgré tout ça, Dieu veut quand même sauver. Vous avez noté qu'au départ, Dieu ne le laisse pas aller en Égypte. Au tout départ du texte, là, versets 2 et 3, qu'est-ce que lui dit Dieu? Va pas plus loin en Égypte. L'Égypte, c'est dangereux, on l'a vu avec Abraham. Je ne te laisse pas aller dans le même problème que ton père à la base. Dieu lui faisait déjà grâce en ne lui permettant pas d'aller jusque-là, et Dieu continue à lui faire grâce maintenant. Parce qu'il y a un anathème qui est posé sur tous les Philistins qui voudraient s'en prendre à lui. Dieu est bon dans tout ça, et je trouve ça vraiment incroyable parce que, encore une fois, Isaac ne le mérite pas. Alors la question c'est, qu'est-ce que nous portons? Qu'est-ce que nous pouvons porter de ce qui nous a été transmis de mauvais? Je pense que cet héritage du malin, comme je l'appelle ici, il peut se constituer de deux choses. Premièrement, de ce que j'appellerais, et qu'on voit démontrer ici, de péchés générationnels, de péchés qui se répètent dans la famille, de choses que les pères ont fait et que les fils refont, des choses que nos parents ont fait et que bizarrement on refait. Vous savez, ces histoires de famille là, où chaque génération, il y a exactement le même problème qui se répète. Problème d'addiction, problème de tromperie, problème d'abus, des choses qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Un bon exemple de ça qu'on trouve, c'est dans le livre des rois. On nous parle du roi Abiyam qui se livra à tous les péchés que son père, qui s'appelle Roboam, avait commis avant lui. Son cœur n'était pas tout entier avec le Seigneur son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Son père ici à comprendre son ancêtre. C'est son arrière-grand-père, je crois. Nous avons un choix, mais nous pouvons choisir de marcher dans les mêmes péchés que nos parents. Mes amis, si Satan est malin, il n'est pas original. S'il a brisé tes parents et ta famille d'une manière, il va chercher à te briser de la même manière. S'il y a une fragilité dans la muraille de ta vie, Satan ne va pas chercher à percer un nouveau trou dans le mur. Il va réattaquer au même endroit. Oui, Satan est malin, mais il n'est pas original. Et ça doit te poser des questions. Est-ce que je vois dans ma vie et dans la vie de ma famille des choses qui se répètent encore et encore? Est-ce qu'on commet tous la même chose? Est-ce qu'on hérite quelque chose? La deuxième manière de décrire ça serait parler de malédiction. Déposée sur la famille, liée à des pratiques occultes,
à de la sorcellerie, à du druidisme, ou plus dans notre coin, à de la magnétisation, au fait de couper le feu. Si vous connaissez des coupeurs de feu, vous savez que ça c'est quelque chose qui se transmet d'une génération à l'autre. Oui, de la même manière que Dieu bénit dans des générations, Satan maudit sur des générations. Cependant, je ne veux pas que vous soyez parano. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre une menace et une malédiction, et la voici dans Proverbes, verset 26. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause ou sans fondement n'a pas d'effet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mes amis, attention à ceux qui se réclameraient chrétiens et qui croiraient que nous avons une puissance dans la parole, que notre parole serait créatrice. Le seul qui peut créer par la bouche, c'est l'Éternel, c'est pas nous. Qu'est-ce que ce texte nous rappelle ? Qu'une malédiction, des propos prononcés même sur vous et sur votre famille, sans l'invocation d'une puissance derrière, ne peuvent pas avoir d'effet. Pourquoi nous prions au nom de Jésus ? Parce que le nom de Jésus, Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, c'est la puissance par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. De la même manière, quelqu'un qui blablate, sans qu'il y ait quoi que ce soit de spirituel d'invoquer derrière, ce ne sont que des paroles en l'air. Et faites attention, parce que certains croient qu'ils sont maudits sur plein de choses, alors que c'est simplement la résultante de leur péché à eux et des conséquences de leurs mauvaises actions. Attention à cela. Mais les malédictions existent aussi vraiment et détruisent les familles. Il ne m'a pas fallu 2 ans de ministère avant que j'y sois confronté en pastoral et qu'on ait à traiter ça. Maintenant, la question, c'est comment on se débarrasse de tout ça ? Parce qu'on est tous d'accord qu'on veut transmettre cet héritage bon, qu'on veut recevoir un héritage bon, et que s'il y a des choses mauvaises dans notre vie, on ne veut plus que ça soit là, et surtout pas que ça se transmette aux générations d'après. On ne veut pas que le péché qui est chez nous puisse passer à d'autres. Parce que, encore une fois, ça marche dans les familles, mais ça marche aussi dans l'Église. Vous prenez les 7 églises qui sont dans la lettre de l'Apocalypse. Cette lettre est adressée à 7 églises. Il n'y en a pas une seule qui existe encore aujourd'hui. Oh, non pas que Dieu arrêterait de sauver dans ces endroits. Non. Mais qu'à un moment donné, cet héritage n'a pas été passé. Un héritage du péché a été là. Alors comment on fait ? Eh bien là, on a la réponse dans ce que Abimelech fait. Parce qu'on s'est beaucoup concentré sur Isaac et on n'a pas trop parlé de lui. Ce Abimelech, dont le père s'appelait aussi Abimelech, il sait ce qui s'est passé avec son père. Il sait que son papa à lui, l'autre Abimelech, à un moment a chopé la maman d'Isaac pour en faire sa femme. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé quand ils ont fait ça ? Toutes les femmes du pays ont été stériles. Il y a eu une malédiction qui est tombée sur absolument tout le monde. Abimelech, il a compris ça. C'est pour ça qu'il s'énerve. C'est pour ça qu'il est profondément fâché là, contre Isaac. Et c'est pour ça qu'il dit ceci au verset 11. Regardez, Abimelech donna cet ordre à tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera mis à mort. Regardez la radicalité d'Abimelech. Lui, il a appris ce que son père a fait. Il connaît l'histoire de son père et du père d'Isaac. Et lui, il ne va même pas laisser la place, la possibilité à ce péché d'exister. Il met une barrière tellement forte, celle de la condamnation à mort, autour de quiconque s'approcherait de Isaac ou de Rebecca. Ce qu'Abimelech fait ici, c'est qu'il brise le péché de son père. Il refuse de porter un héritage spirituel qui serait mauvais, qui ne serait pas bon. Et nous sommes appelés à faire de même. Parce que dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 5, l'apôtre Paul utilise ce verbe-là. Faites donc mourir. Dans d'autres traductions, mettez à mort, exécutez ce qui est terrestre dans votre vie. L'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est idolâtrie. La force d'Abimelech, et là où il brise ce qui lui a été transmis, c'est par la radicalité. Une radicalité où il se sépare du péché. On a chanté « Je m'abandonne » tout à l'heure. Vous l'avez vraiment pensé ? Vraiment ? Vraiment ? Maintenant, en repensant à ce chant, j'abandonne, je veux te connaître plus. Dieu vient régner en moi, c'est-à-dire
pas ces choses-là, mais toi, viens régner. Vous l'avez chanté, est-ce que vous avez réalisé ce que vous avez chanté? Alors comment on fait maintenant de manière plus pratique? Comment on met à mort le péché? Comment on brise la malédiction? Comment on brise cet héritage spirituel? Tous ceux qui vous diront que c'est en donnant de l'argent à un homme de Dieu ou en débloquant je ne sais quelle clé spirituelle, anathème sur eux. C'est de l'hérésie. C'est garder les gens emprisonnés. L'écriture, elle est beaucoup plus simple. Comme n'importe quel péché, et on l'a vu cette semaine en groupe de maison, si vous étiez là, tout commence par la confession. Que nous dit l'Écriture? Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qui se passe? Christ est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La grande force du péché, c'est toujours de se cacher, de rester dans l'ombre et dans les ténèbres parce que c'est là qu'il est puissant. Mais quand notre péché, au lieu de le garder pour nous, au lieu de le garder dans le secret du cœur, on l'expose à la lumière de la confession. Alors comme les ténèbres face au soleil, il est détruit. Et c'est là où Satan est le plus fort. C'est bien souvent nous faire croire que ces choses-là, il ne faut pas les dire. Qu'il faut montrer le visage du chrétien parfait. Qu'il faut montrer ça, là, une belle tronche. Et pas la face cachée et horrible du péché. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner, à confesser nos péchés? Deuxième chose, on l'a vu en groupe de maison cette semaine, il y a une différence entre revenir tout le temps à Dieu pour la même histoire, lui demander pardon continuellement pour la même chose. Souvent, si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est qu'on n'a pas vraiment renoncé. Qu'on est comme ces enfants, je suis des fois émerveillé dans le mauvais sens. Par les enfants qui, quand ils sont pris en train de faire une bêtise, vous savez, ils disent « Oh, pardon !» Mais dès que le parent a le dos tourné, qu'est-ce qu'ils font? Exactement la même bêtise. Combien d'entre nous ont fait ça avec Dieu? Combien, quand on est face à notre péché, ah oui, là, on est en larmes, on est repentant, on lui demande pardon. Mais 5 minutes après, on y retourne. Ça, mes amis, c'est qu'on n'y a pas renoncé. Renoncer au péché, et renoncer à cet héritage spirituel mauvais, c'est dire « je n'en veux plus ». Mais ce n'est pas que ça. Parce que si on lâche seulement cette barre à laquelle on se tient, on tombe, il faut qu'on s'accroche à quelque chose d'autre. Renoncer au péché, c'est pas seulement dire j'en veux plus, c'est venir sous l'autorité de Christ. C'est justement dire viens régner en moi, viens régner sur cet aspect de ma vie. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, alors notre lutte, elle ne sera jamais gagnée. Pour vous parler honnêtement, c'était mon problème jadis dans mon combat contre la pornographie. Oh, je demandais pardon à Dieu. Oh, je confessais. Mais jamais je ne renonçais. Comment je sais ça? Parce que je n'étais pas radical. Si tu n'es pas prêt à être radical avec ton péché, laisse-moi te dire quelque chose qui va te faire mal au cœur. Tu aimes ton péché plus que Christ. C'est aussi simple que ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ veut t'en délivrer. Nous sommes appelés à être libres. Jésus-Christ est mort pour détruire le péché. Et ça, c'est la plus belle et la plus grande des nouvelles. Christ est mort sur la croix pour que ce qui t'a été transmis de mauvais soit brisé, et ça peut commencer avec toi. Tu peux écrire une nouvelle page de ton histoire familiale. Confesser, renoncer et demander la prière. Jacques chapitre 5, verset 16, qu'est-ce que nous avons vu? Si nous confessez vos péchés les uns aux autres et priez afin d'être guéris. La promesse de la guérison, elle n'est pas associée seulement à dire les choses à Dieu dans le privé. Je crois que nous, évangéliques, on est allé beaucoup trop loin dans notre rejet du catholicisme. On a vu un extrême et on est passé à l'autre extrême. En croyant que la confession du péché, c'est que devant Dieu. Oui, Dieu pardonne quand tu lui demandes. Mais la promesse de guérison, elle est associée à quoi? À la confession publique. Parce que c'est là aussi où tu sais que tu es sérieux avec le péché. Où tu en veux vraiment plus, parce que quand tu le dis devant les autres, tu t'exposes au fait que les autres te disent ça se passe comment en ce moment? Comment tu vis? Mes amis, comme dans toute chose, comme dans tout péché, c'est ces trois mêmes choses. Confesser le fait que nous avons besoin de Christ, d'être pardonnés, que ces choses s'arrêtent dans notre vie.
y renoncer définitivement et lui dire, sur cet aspect de ma vie où toute ma famille on pêche, je veux que ça soit toi qui règnes maintenant, pas ce qui s'est passé avant, et demander la prière des autres. Évidemment, associez-nous responsables d'église dans tout ça, mais il y a quelque chose ici qui doit se vivre en collectif, pas que dans le secret du cœur. Alors j'aimerais vous inviter à réfléchir un instant. Qu'est-ce que vous traînez? Christ vous a appelé à la liberté. Christ vous aime tellement qu'il est mort pour vous. Christ vous aime tellement qu'il veut passer l'éternité avec vous et qu'il ne supporte pas de vous voir souffrir alors que vous pourriez être libre. Dans la confession, dans le renoncement, il y a une liberté qui peut vous être donnée. Mais c'est à chacun d'entre vous de la saisir. Jésus-Christ, encore une fois, aujourd'hui, vous appelle à être libre. La question, c'est est-ce que vous allez le faire? Et vous voyez qu'il y a autour de moi le repas de la Sainte Seine. Parce que ce repas, il représente ceci. Ceux d'entre vous qui sont prêts à abandonner leurs péchés, ceux d'entre vous qui se réjouissent parce qu'ils ont vu Christ les délivrer de péchés familiaux, vous êtes invités à prendre cette Sainte Seine. Parce que quand on prend cette Sainte Seine, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez remarqué qu'on se lève. On ne fait pas passer les plateaux. Parce que dans notre église, se lever, ça veut dire la chose suivante. J'ai besoin de ce repas. Vous tous, regardez. Je me lève parce que j'en ai besoin. Je me lève et j'y vais. Pourquoi? Parce que je suis un pécheur en quête de grâce. Parce que moi, je pêche et moi, j'ai besoin d'être pardonné. Et je refuse de cacher mon péché. Christ est mort pour le détruire. C'est ce que ce pain symbolise, son corps brisé. Mais il y a deux éléments à la scène. Il y a aussi ce vin ou ce jus de raisin. Parce qu'il représente quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance, une nouvelle manière d'être avec Dieu. Il symbole le renoncer, ce vin. Le « je veux plus d'avant et je veux quelque chose de nouveau avec Dieu ». Le « viens régner dans ma vie et j'abandonne ce qui était avant ». Et enfin, pour la prière, on va chanter. Mais aujourd'hui, vous avez l'occasion de vivre ces choses-là. Mon cœur se serre parce que ces derniers temps, je vous l'ai déjà dit dimanche dernier, et ceux qui font partie de notre église l'ont reçu sur WhatsApp, on fait face à des difficultés. Des difficultés parce qu'il y a des choses comme ça qui remontent à la surface. Et c'est une bonne chose parce qu'elles sortent. Mais elles sortent trop tard. Parce que tout ce qui n'est pas confessé, c'est comme un fruit qu'on a cueilli, ça pourrit. Ça pourrit et ça empire. Ça pourrit et ça détruit. Ça pourrit et ça nous vole de la joie et de la liberté que Christ voudrait nous offrir. Mes amis, combien de temps on va rester encore esclaves? Mais pour ça, il n'y a qu'une solution. C'est venir à Christ. Et on ne va pas à Christ comme un génie qui exaucerait des vœux. Non, c'est un abandon. C'est un abandon parce qu'on reconnaît qu'on n'y arrive pas seul, parce qu'on ne veut plus vivre notre vie de la même manière. Alors ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez être libre? Parce qu'il y a de la liberté pour vous. On va chanter maintenant un chant qui nous rappelle la croix, qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait. Et pendant ce chant, si vous aussi vous vous reconnaissez pécheur, et qui avait besoin de Christ, je vous inviterai à vous lever, à aller chercher ces éléments et à retourner à votre place. On les mangera et on les prendra ensemble après. Mais maintenant, vous avez l'occasion de répondre à Christ. Vous avez l'occasion, en vous levant, de confesser que vous avez besoin de Jésus. De confesser que la rébellion de votre famille et la vôtre, elle prend fin maintenant. C'est terminé. On arrête de jouer et on va vers la liberté. Alors, tournons nos regards maintenant sur la croix, où le sang de Jésus coula pour nous sauver.